Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien également. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la lecture de l'heure ensemble. Je vous présente mon horloge en papier que vous allez devoir fabriquer avec vos parents. Sur mon horloge, il y a deux aiguilles. Il y a une grande aiguille qui est de couleur bleue et une petite aiguille qui est de couleur orange. La grande aiguille indique les minutes. Les minutes sont sur la partie bleue de mon horloge. La première minute commence vers le 12, le premier tiret. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et ainsi de suite. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, 55 minutes et 60 minutes. Il y a donc 60 minutes dans une heure. Sur une horloge digitale, donc une horloge digitale, c'est souvent l'heure qu'on peut apercevoir sur un réveil, un ordinateur ou un téléphone portable. Le nombre qui se trouve à droite indique les minutes. Quant à notre deuxième aiguille, la petite aiguille orange, elle indique les heures. Les heures figurent sur la partie blanche de mon horloge en noir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. On peut aussi dire midi et on peut aussi dire minuit. On va laisser minuit de côté, on s'intéressera seulement pour ces premières séances aux heures du matin. Sur une horloge digitale, l'heure de gauche montre donc les heures. Il est donc 4 heures et 0 minutes. Maintenant, nous allons essayer de travailler sur les heures pleines. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, 12 heures, ça indiquait minuit. Donc, après minuit, la journée commence et c'est le matin. Il est donc 1 heure. 1 heure, ma petite aiguille pointe vers le 1 et ma grande aiguille pointe vers le 12 ou le 60. Ça indique qu'il y a 0 minute. Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que le premier tiret indiquait 1 minute. Juste avant, c'est donc 0 minute. Donc, pour qu'il soit 1 heure, je place mon aiguille vers le 1 et je place ma grande aiguille vers le 12. Il est donc 1 heure. Il est 2 heures, ma petite aiguille pointe vers le 2 et ma grande aiguille pointe vers le 12. Et ainsi de suite. Il est 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, minuit ou midi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour parler des heures pleines, la grande aiguille ne bouge pas. Elle sera toujours pointée vers le 12 ou vers le 60. Maintenant, on va donner des exemples. Si je vous demande par exemple de me montrer 4 heures sur votre horloge, la petite aiguille va se diriger vers le 4, qui indique les heures, et ma grande aiguille ne va pas bouger. Elle va indiquer qu'il y a 0 minute. Pour écrire 4 heures, je vais écrire 4 à gauche, H qui signifie heure, et 00 pour dire qu'il y a 0 minute. Je mets 2 zéros, puisque vous verrez que parfois il va y avoir 5 minutes, donc 0,5. Il va y avoir 10. C'est pour ça que je mets 2 emplacements. Ensuite, je vais donner un autre exemple. Je vous demande par exemple de me montrer 11 heures sur l'horloge. Ma petite aiguille va se pointer vers le 11 et ma grande aiguille va pointer vers le 12, qu'il y a 0 minute. Il est donc 11 heures. Pour écrire 11 heures, je vais écrire 11 à gauche, H qui signifie heure et 00 qui indique les minutes. Donnons maintenant un dernier exemple. Je vais vous demander de me montrer 1 heure sur l'horloge. Ma petite aiguille va pointer vers le 1 et ma grande aiguille va pointer vers le 12 ou le 60. Pour écrire 1 heure, je vais donc écrire 1 à gauche, H qui signifie heure, et 00 qui indique les minutes. Il est donc 1 heure. Voilà,
J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vous laisse entre les mains de vos parents pour vous entraîner et pour faire l'exercice sur le fichier. Bonne journée et bon courage!